marqué des points. Je le sens, je le vois avec l'œil spirituel. Alléluia. Et je sens mon bonheur. Alléluia. Amen. Dès que je finis, je termine de le parler. Parce que vous savez, adorer Dieu, c'est proclamer. Il y a la prière et l'adoration. Tu dois quitter les niveaux de prière. Tu dois entrer dans cette étape de la déclaration. Tu vas commencer à converser, réellement à parler, à déclarer les choses. Alléluia. 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 Pourquoi seulement? Cet enseignement m'apprend beaucoup de choses. Alléluia. Une fois dans la vie, toute personne, chaque personne, chaque individu dans sa vie se pose cette question. Pourquoi seulement? Pourquoi de telles choses doivent m'arriver? Pourquoi je dois passer dans de telles situations? Et bien pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Quand il regarde sa famille, pourquoi seulement ma famille? Alors que je connais mes parents, ce sont des gens qui aiment Dieu. Mais pourquoi ils doivent vivre comme ça? Pourquoi nous devons vivre comme ça? Pourquoi? Vous étiez bien au pays, arrivé ici, tout ne va pas bien. Tu te demandes seulement pourquoi. Vous étiez nombreux dans la famille, les autres sont partis en France directement, sans même combat. Sans problème, mais arrivé à ton tour, tu te dis, Seigneur, pourquoi je dois souffrir en Turquie? Pourquoi? Vous savez, Dieu parfois nous fait passer dans des écoles différentes. Et dans ces écoles, il y a des sections, des options. Si l'autre est passé parce que son option était là, et comme ça, facile. Mais un jour, il sera en face de sa vie. Vous savez, quand vous êtes décidé de faire la boxe, on va vous challenger au niveau de votre poids. Vous aurez comme adversaire celui de votre poids. Alléluia. Amen. Un poids lourd ne sera jamais récompensé comme un poids coq. Dans la vie, il faut chercher à être un poids lourd. Amen. Dans la vie, il faut chercher à peser. Il ne faut pas être n'importe qui. Non, ne cherche pas à être n'importe qui. Si tu fais la même chose, tu auras le même résultat. Et tu seras l'homme de tout le monde. Mais il y a des gens dans leur vie, ils se sont décidés, en tant que des hommes ordinaires, de ne pas vivre ordinaire. Tels que nous autres. Je me suis dit, je ne vivrai pas comme des hommes ordinaires. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si les gens qui ont réussi hier, ils ont 2 pieds, des mains. Moi aussi j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains. Amen. Je dois arriver. Je dois arriver. Je n'ai pas quitté mon pays pour venir blaguer en Turquie. Je pouvais bien jouer dans mon pays. Je pouvais bien. Je ne veux pas être l'apocalypse de quelqu'un. Je ne veux jamais être l'apocalypse de quelqu'un. Non. J'ai encore du temps de commencer par la Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, jusqu'à faire tout l'Ancien Testament. Entrer dans le Nouveau Testament, voir ce que Matthieu a vu, parler de ce que Luc avait proclamé, expérimenter ce que Marc avait dit, vivre ce que Jean avait vécu en Éphèse. Entrer dans les actes des apôtres. Commencer à témoigner la grandeur de Dieu. Commencer à témoigner la grandeur de Dieu. Non, je suis encore dans les actes des apôtres. Quand j'aurai fini, j'écrirai pour les Romains. Quand j'aurai fini les témoignages, j'écrirai pour les Corinthiens. Je formerai de Philippe, de Timothée.
veulent. Jude était le frère de Jésus. Et il a cru à Jésus après la résurrection. Il y a des gens qui croiront en toi après avoir vu ta réussite. Dans ta famille, il y aura des gens, jusqu'aujourd'hui, ils ne croient jamais en toi. Mais ils croiront un jour. Amen. Ils croiront un jour. Amen. Je déclare qu'ils croiront un jour. Amen. Il y a des amis, jusqu'aujourd'hui, qui ne croient pas en toi. Mais je dis, laisse-le. Ils croiront un jour. Amen. Ils croiront un jour. Amen. Le centenaire était un païen. Le centenaire n'était pas un disciple. Mais ce jour-là, devant la croix, il a vu le mystère. Il a vu le ciel s'obscurcir. Il a vu les ténèbres. Il a vu les terres touchées. Il a dit non, 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 non. Assurément, même à la fin, je dois déclarer que c'est homme sur la croix. Que c'est homme sur la croix. Que c'est homme sur la croix. Et il y a des gens qui décorent même à la dernière minute. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui décorent même à la dernière minute. Qui diront que oui, nous l'avons combattu. Nous l'avons combattu. C'est un enfant de Dieu. Amen. Son Dieu est vivant. Amen. Tu dois lutter. Amen. Dans ta vie contre le changeur destiné. Amen. Il y a des gens, maman, qui n'ont jamais accepté de te voir ici. Qui n'acceptera jamais. Amen. Amen. On les appelle les changeurs de destinée. Amen. Ils sont là. Ça peut être dans ta famille. Membres de ta famille. Ils peuvent être des voisins. Amen. Ils peuvent être des amis de parcours. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Quel est le péché d'un bébé? Quand un bébé est né, on lui donne à quelqu'un une grande mère qui vient. Donne-moi le bébé. Il est joli, il est comme Amen. Ça. Et commence à mettre des mauvaises choses dans le bébé. Quel est le péché de bébé? Quel est le péché de bébé? Quel est le péché de bébé? Il sera un jour, peut-être si c'est une fille, elle sera un jour ta rivale. Non! Il faut voir comment le cœur de l'homme est. Il y a dans la vie des gens qui ont eu des ennemis, rien que dans le parcours. Et moi, je ne te connaissais pas quand je grandissais, tu n'étais pas là, tu ne me connaissais pas. Aujourd'hui, tu deviens mon adversaire. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que ma vie t'a fait? Dans la vie, il y a des gens qui ne souhaitent jamais te voir heureux. Jamais dans la vie. Jamais. Te voir heureux, jamais. Tu te demandes qu'est-ce que je fais. Tu te dis, mais ces gens-là, je n'ai même pas une dette. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Nous avons atterri dans des familles où nous avons déclaré la guerre à cause de notre décision. Frère, n'aime jamais qu'une autre personne prenne la décision dans ta vie. Jamais. N'accepte jamais. Pourquoi? Juge justice. Je ne parlerai pas beaucoup. Je ne parlerai pas beaucoup. Alléluia. Je ne parlerai pas beaucoup. Pourquoi? Juge 6, du premier verset au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants
fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retiré dans les caravanes des montagnes, dans le caverne et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils d'Orion. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisèrent les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânesse. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de l'Égyptien, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens. Ne craignez point le Dieu des Amoréens. Dans le pays où vous habitez. Oh Jésus, merci. Mais vous ne m'avez point écouté ma voix. Oh Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Il s'est assis sous le térébinthe d'Ophra qui a d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ça notre thème? Alléluia. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Où sont tous ces prodiges? Oh Jésus. Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Yes. Ne c'est-il pas moi qui t'envoie? Amen. On acclame tous notre Dieu. Et c'est là. Amen.